Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Ce chanteur est passé du succès au chaos, mais il est resté vivant dans l'industrie grâce à son nom de famille, Billy Ray Cyrus. William Ray Cyrus est né le 25 août 1961 à Flatwoods, Kentucky, États-Unis. Les Cyrus doivent leur notoriété alors que la première personne célèbre de cette lignée de la famille Cyrus, Ron Cyrus, le père de William, qui a été politicien à la Chambre des représentants de l'État du Kentucky de 1975 à 1996. Le jeune Williams commence à chanter à l'âge de 4 ans et est bercé par les genres musicaux bluegrass et gospel. Il est issu également d'une famille musicienne, mais apprendre à jouer de la guitare fut compliqué car son père, Ron, était droitier et William était gauchiste. Voilà. C'est très beau comme détail, mais bon. C'est durant ses études avec une bourse en baseball au collège Georgetown que la musique refera surface après avoir assisté à un concert de Neil Diamond. Il se lance un défi, pour défi, de 10 mois pour démarrer une carrière musicale et abandonne ses études. Le défi semble s'avoir concrétisé avec la formation du groupe Slay Dog avant de signer en solo avec le label Mercury Nashville en 1990. Toujours en 1990, Cyrus fait ses premières preuves en étant la première partie de la chanteuse Reba McEntire, mais en 1992, il sort son premier album studio, Some Give All, qui va le mettre sur la carte et l'album sera au sommet des palmarès de l'Australie, Canada et États-Unis. Ce succès est en partie dû à la chanson Achy Breaky Heart, qui sera numéro 1 en Australie et Nouvelle-Zélande, top 5 au Canada, Danemark, États-Unis, Irlande et Royaume-Uni, ainsi que top 10 en Autriche et Belgique. Même que le vidéoclip de Achy Breaky Heart va donner un nouvel engouement à la danse en ligne. Voyant l'énorme succès, le chanteur et le label y voient une occasion de publier rapidement le deuxième album studio. Is One Be The Last sort en 1993 et ce n'est pas un gros succès comme le précédent. Toujours en 1993, Billy Ray Cyrus joint sa voix à celle de Dolly Parton, Mary Chapin Carpenter, Pam
Tillis, Kelly Malty et Tanya Tucker pour la chanson Romeo afin d'amasser des fonds pour la Croix-Rouge américaine. Et bien sûr, c'est en lien avec Dolly Parton. Alors donc, elle écrivait la chanson alors que c'était en pleine saison des ouragans et un ouragan avait frappé la Floride. Alors donc, elle a été comme genre interpellée de faire une action. L'année suivante, il s'implique de nouveau, mais cette fois contre le sida avec la chanson Pictures Don't Lie du collectif Red Hot Plus Country. Pendant ce temps, sa carrière suit des échecs en série avec les albums Storm in the Heartland en 1994 et Trail of Tears en 1996. En 1998, son 5e album studio Shot Full of Love est un échec malgré une remontée dans le Billboard Hot Country Songs avec Busy Men au début de l'année 1999, mais aucun effet sur les ventes de l'album. Après la sortie de Southern Rain en 2000, il décide de se reconvertir dans la musique contemporaine chrétienne avec les albums Time Flies en 1900, je dirais 2000, on est rendu dans le nouveau millénaire, et The Other Side en 2003. Mais les années 2000 sont marquées par une carrière d'acteur avec la série Doc de 2001 à 2004 où il décroche le rôle principal et l'émission jeunesse que tout le monde connaît, Hannah Montana, dans lequel il joue le père de la vedette. Donc, c'est sa propre fille, Miley Cyrus. Hein. Bien sûr, tout le monde l'a connue là, je pense, ceux qui ont mon âge actuellement. Alors, Billy Ray Cyrus qui recommence à avoir du succès grâce à la série Hannah Montana, va signer avec le label Walt Disney pour publier son 10e album studio, Home Atlas. Et c'est un succès, notamment avec la chanson, avec un duo avec sa fille Miley Cyrus, sur la chanson Ready, Set, Don't Go. Mais le 11e album studio, Back to Tennessee, alors donc il a signé avec une autre franchise, un autre label relié avec Walt Disney, n'a pas eu le même succès tant espéré, même qu'il était prévu pour juillet 2008, mais il a été repoussé 5 fois pour finalement sortir en avril 2009. La même année, toujours en 2009, il forme un groupe alternatif rock nommé Brother Clyde qui va publier un seul album studio et se dissoudre ni vu ni connu en 2010. Cyrus va quitter Walt Disney Music Group en 2012 pour créer son propre label Blue Cadillac Music qui
publie ses albums toujours sous Blue Cadillac Music et continue à faire sa carrière tranquillou. Bref. Alors donc, en 2019, alors donc, vous savez très bien où ce que je veux où en venir. Alors donc, il refait surface grâce à Lil Nas X sur le remix de Old Town Road qui a eu un gros succès aux États-Unis et à l'international. Bien sûr, moi je l'attendais puis que je n'aime pas toujours cette chanson-là, mais bon, tout ça. Mais bien sûr, petit détail croustillant même que révélateur, à l'origine, c'était le chanteur Jack Oren, alors donc un chanteur country, qui était choisi, mais Lil Nas X a insisté pour collaborer avec Cyrus à cause de son rôle dans Hannah Montana. Bref, alors donc, voilà. C'était l'incroyable carrière, si on peut le dire, de Billy Ray Cyrus. Jeff Rose pour Countrypedia.